À domicile sur tendanceouest.com. Aujourd'hui, notre invitée, Juliette Armanet. Comment ça va ? Coucou, super, et toi ? Mais ça va super bien. Le dernier jour du disco, le nouveau titre que le public peut découvrir sur Tendance Ouest. Comme son nom l'indique, dans ce titre, on peut pas forcément avoir une ambiance disco. C'est un univers qui te parle, toi, que tu avais envie d'appréhender sur ce titre ? Ouais, carrément. Moi, de toute façon, c'est un genre, la disco, que j'affectionne depuis un certain temps, puisque j'avais déjà sur mon premier album des titres de disco. Et puis sur scène, on avait une énorme boule disco avec un rideau à paillettes. Donc, je suis sur le coup depuis un petit moment. Et puis, c'est un genre assez savant, finalement, la disco. C'est vraiment une science de l'arrangement. Pour réussir à faire danser les gens, c'est pas si évident que ça. C'est vrai. Et c'est vraiment tout, voilà, une architecture sonore assez particulière. Et puis, je sais pas, moi, sur ce disque, j'avais très envie que la musique soit un peu physique, que ça donne vraiment envie de bouger, de danser, voilà, que quelque chose, ça nous fait du bien. Je crois qu'on a tous un peu envie de ça, donc voilà. Ouais, on va rester un petit peu sur ce titre, le dernier jour du disco. Moi, quand je l'ai écouté, je me suis posé la question, est-ce que c'est la fin d'une époque, la fin du disco ? Est-ce que c'est la fin d'une histoire peut-être d'amour ? Est-ce que c'est la fin d'une vie, d'un proche qui part ? Est-ce qu'il y a quelque chose de caché derrière ce dernier jour du disco ? J'aime bien ne pas trop en dire sur le texte, mais toutes les questions que tu poses, j'ai envie de dire oui à tout. C'est la fin d'une époque, le début d'une autre, parce que ce titre, il parle de fin, mais il parle aussi comme ça, d'un moment de climax, quoi, d'un moment, peut-être que c'est les dernières secondes quand on fait la fête avant qu'on rallume la lumière dans une boîte de nuit. C'est les derniers instants qu'on partage avec quelqu'un qui sont les plus forts, les plus beaux. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la le climax de la fête, quoi, une sorte de moment d'apothéose, quoi. Donc, c'est l'apothéose d'un amour, c'est l'apothéose d'un monde, c'est l'apothéose d'un moment de vie, peut-être avant autre chose. Donc, j'aime bien l'idée de pas. J'ai l'impression moi-même que j'ai pas forcément envie de répondre de manière un peu littérale, aussi pour que les gens puissent y mettre tout ce qu'ils ont envie d'y mettre. Je trouve que c'est important que chacun puisse avoir sa part de rêve dans une chanson et pas qu'on donne toutes les clés. J'aime bien. On a vu d'autres artistes aussi revenir un peu sur des teintes disco dans les textes, dans les mélodies, etc. Ces derniers mois. Tu sens vraiment qu'il y a ce besoin de revenir à des temps un peu flower power, un peu la fête, un peu la légèreté ? Ouais, je crois que j'ai l'impression, en tout cas, que la musique peut faire du bien à l'âme, qu'elle peut nous aider à supporter le réel, qu'elle peut nous aider même à magnifier le réel. Moi, je crois beaucoup à la puissance cinématographique de la musique. Euh, c'est ce qui, personnellement, moi, ça m'aide à vivre, écouter un beau morceau de bon matin. C'est ce qui va d'un seul coup, voilà, m'emmener dans la journée. Mais même d'ailleurs, les émotions un peu plus mélancoliques, parfois, ça nous aide à pleurer quand on en a besoin, d'écouter une chanson triste et ça libère quelque chose. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un vrai pouvoir, un vrai pouvoir de la musique. Et voilà, et sans doute que ce genre de la disco là, qui est de Alipa, Kylie Minogue, enfin, j'ai l'impression que de toute façon, c'est un genre qui ne meurt pas, la C'est disco. vrai. C'est un C'est vrai. phénix, ça renaît sans cesse de ses cendres. Depuis que ça a commencé dans les années 70, il y a une espèce comme ça, de résurgence. Donc, c'est un genre indémodable qui résiste à toutes les époques. C'est bon signe, ça veut dire que ça traverse quelque chose de profondément humain et universel, quoi. Ce titre, le dernier jour du disco, il annonce forcément l'arrivée d'un album qui est à venir là pour la fin de l'année. Est-ce que on peut avoir peut-être une date un peu plus précise, une fourchette ? Bien sûr, ça sort le 19 novembre. Ben voilà. Voilà, vous pouvez voir sur mon Instagram, je donne toutes les infos pour précommander le disque, pour suivre voilà, quand est-ce qu'il va sortir de son nid. 19 novembre, voilà, donc je trépigne vraiment d'impatience. C'est vrai que tant qu'on n'a pas complètement lâché le disque dans la nature, il demeure comme ça une sorte d'inquiétude et de frétillement, quoi. Ouais, Donc parce que moi, là c'est trop j'attends. tard pour changer.
Ah non, puis moi, Voilà. surtout, j'ai plus de temps pour le faire. Et là, je suis fière de ce travail qui a été long, mais voilà, je suis tellement perfectionniste, j'ai été jusqu'au bout du bout du bout. Donc voilà, ouais. Justement, j'allais venir sur cet album. On est que sur des teintes disco ou est-ce qu'on a un petit peu de mélancolie parfois? Est-ce qu'on a des titres dans des univers qu'on a pu voir sur Petit Ami, hein, le premier album qui était double platine? Comment il s'est construit? Il s'est construit de manière un peu anarchique. Je me suis pas trop, j'avais pas de plan sur la comète particulièrement. Je me suis un peu laissée aller. J'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé plein de sons, de banques de sons, de couleurs d'autotune. Enfin, j'ai ouvert la boîte de Pandore en me disant, bah, allez, amuse-toi, essaye tous les déguisements que tu peux. Et sois la plus créative, la plus libre possible, justement, pour pas être juste dans les chaussons de je vais refaire le même disque, mais un tout petit peu différent. Donc, il s'est construit comme ça, il s'est construit au feeling, au désir, au risque aussi. J'avais envie qu'il y ait un peu de danger, quoi, de m'amuser au maximum. Et donc, effectivement, il y a des morceaux très disco, il y a des morceaux plus un peu pour donner un peu des clés de lecture, un peu plus 90s enfin voilà, un peu plus soul, on va dire. Euh, voilà, il y a des ballades piano-voix, parce que ça, c'est mon Ouais. socle. Et puis voilà, il y a des folies, hein, Bien n'est-ce pas? sûr, forcément. On imagine de toute façon que ce sera un album qui sera un peu dansant, hein, comme tu le voulais, là, tu le disais tout à l'heure au début de l'interview. Dans ton équipe, des personnes qui ont travaillé avec les Daft Punk, avec Sébastien Tellier ou avec Kavinsky, ça va forcément faire quelque chose qui va donner envie de danser, envie de bouger, de faire la fête. Ouais, exactement. Et j'ai été chercher des producteurs qui savent justement manier l'art de la variété chic, l'art de la variété dansante, quoi. Donc, voilà, moi j'avais déjà ça en germe. Le fait d'avoir fait aussi beaucoup de dates, de tourner sur le premier disque, j'ai l'impression que ça m'a vachement libérée, quoi, que ça m'a donné vraiment d'autres impulsions en tant que musicienne. Donc j'avais envie de les retranscrire dans ce disque-là. Voilà, il y a de la danse, il y a des slows à l'ancienne, il y a des ballades voilà, plus déchirantes. Et ouais, et puis il y a des choses, il y a du soleil aussi, il y a des choses assez lumineuses, enfin, en tout cas, j'espère. Tu parlais de scène, on va y venir à la scène justement parce qu'il y a une tournée qui arrive. Il y aura l'Olympia d'ailleurs en février, juste avant de passer par le 106 de Rouen. Alors est-ce qu'on sera encore dans un show boule à facettes, rideau à paillettes ou est-ce qu'on part un peu sur autre chose? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore commencé à imaginer le live. Je pense qu'il faut qu'on avance. Enfin, je ne vais pas ressortir Non, le même bien rideau sûr. ni rien. Je pense que quoi qu'il arrive, il y aura de la paillette quelque part. Mais en tout cas, j'ai pas encore commencé à réfléchir à ça pour le moment. Je commence voilà, à parler du disque. Donc, c'est déjà une première étape très importante pour moi aussi de voir comment les gens le ressentent, comment les gens l'accueillent. C'est aussi quelque chose dont j'ai envie de savourer au maximum parce que c'est les moments les plus précieux quand les gens commencent à découvrir un disque. Ça, c'est assez génial, ouais. Le retour sur scène, t'as eu l'occasion toi de retourner sur scène déjà depuis la réouverture des salles de concert ou pas encore? Pas du Et tout. non, enfin, j'ai fait quelques tout petits trucs ici et là de deux ou trois chansons éparpillées, mais qui m'ont retourné d'émotion tellement c'était génial. Donc, non, j'ai pas eu encore l'occasion de faire vraiment un vrai live mais rien que déjà d'avoir fait deux, trois chansons comme ça m'a tellement émue. Et puis, vous voyez, surtout, que les gens pleurent, rient. Enfin, il y a un désir hyper fort de partager ces émotions-là et ouais, c'est hyper beau. Bon, pour partager les émotions en live, il faudra attendre le mois de février, le début de la tournée. Il y aura un passage au 106 de Janvier. janvier, pardon, oui, exact. Ouais. Et il y aura un passage au 106 de Rouen. Ça, ce sera en février. Mais avant ça, la sortie de l'album le 19 novembre. Le nouvel album. Merci, Juliette Armanet.
Merci beaucoup de votre bienveillance et ça me fait trop plaisir de sortir ce disque et merci pour cette interview. Eh ben, on a hâte de le découvrir en tout cas cet album. Merci, salut. Salut, à bientôt.